Bonsoir à tous. L'armée israélienne poursuit donc ses opérations dans la bande de Gaza. Elle assure que la pression militaire commence à porter ses fruits. L'offensive israélienne aurait entraîné la mort et la reddition de nombreux combattants du Hamas. Mais elle fait aussi beaucoup de victimes collatérales. Olivier Fessol. Et ce soir, les États-Unis viennent d'approuver la vente à Israël de près de 14 000 obus de chars. Ils avaient rejeté la veille une résolution de l'ONU. Et la question des otages toujours détenus à Gaza continue également de se poser. Chaque soir, de nombreux Israéliens se réunissent sur la place des otages de Tel Aviv pour réclamer leur libération. Le reste de l'actualité à Dubaï, il y a quelques jours de la fin de la COP28, les négociations se tendent avec les pays producteurs de pétrole. Dans une lettre adressée à leurs alliés, ils les appellent à rejeter tout accord évoquant un abandon des énergies fossiles. Maryse Burgot nous en dit plus. Le tout pétrole qui est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Illustration aujourd'hui au Népal, où l'Himalaya et ses glaciers sont en piteux état. En Amérique latine, une tentative de désescalade entre le Venezuela et le Guyana au sujet de l'Essequibo. Les présidents des deux pays ont prévu de se rencontrer le 14 décembre prochain. Elles ont 100 ans cette année. Je parle des lettres de Hollywood qui trônent sur les hauteurs de Los Angeles. Et pour fêter dignement leur anniversaire, elles ont même été repeintes ces derniers mois. Nos correspondants à Los Angeles, Pierrick Leurent et Wassim Cornet. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure.